Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi, je suis au taquet les amis parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, pour vous transmettre des messages. Merci à vous tous pour votre fidélité, vos abonnements, vos commentaires, vos likes, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle. Donc, cela ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Donc, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout. Et c'est OK, les amis, d'accord? Ne vous prenez pas la tête. Et il est possible que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK, d'accord? Il faut que les messages qui vont être transmis résonnent en vous, d'accord? On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider à cheminer. Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Ne faites pas de mal à votre petit cœur, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça, d'accord? Aujourd'hui, je vous propose une guidance, donc générale, publique. C'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? C'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, ça peut être votre sex friend, votre petit ami, peu importe le terme que vous employez pour désigner cette personne. Et ça peut être aussi une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec elle, mais cette personne vous intrigue. Vous avez envie de la découvrir, de la connaître. Cette personne vous met des petits papillons dans le ventre. Voilà qui est votre autre. Ok les amis? Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne et ensuite, eh bien, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Ok? Allez, c'est parti. On démarre avec l'oracle des émotions. On va aller voir, eh bien, comment va cette personne. Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport eh bien, à son état émotionnel? J'espère que votre autre va bien, j'espère que vous aussi, vous allez bien les amis. Pardon. Allez, c'est parti. On va aller voir comment va votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de la culpabilité. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Comment va cette personne, s'il vous plaît? Merci. On vous parle de la patience. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Comment va cette personne? S'il vous plaît, comment va cette personne? Quel est son état émotionnel? Là, il y a 3 cartes qui voulaient tomber. On va en prendre 2 déjà. C'est pas mal. Allez. On vous parle de l'anticipation et de la rêverie. Donc là, nous avons en fait 4 états émotionnels. On vous parle de la culpabilité, de la patience, de l'anticipation et de la rêverie. Bien évidemment, ces 4 états émotionnels ne sont pas que pour une seule personne, hein, puisque c'est une guidance générale, les amis. D'accord? Donc, prudence. Hein.
On prend du recul face au message. Ici, on vous dit, on peut avoir quelqu'un, en fait, qui a des regrets, qui analyse sa situation. On a quelqu'un qui est très nostalgique. Voilà. Hein. On n'a pas forcément toujours bien agi. Ou on est resté immobile, inerte. On aurait dû faire des choses, mais on ne l'a pas fait. Hein. Ça peut aller aussi dans ce sens-là, les amis. Hein. On a quelqu'un qui voudrait changer les choses, changer de vie, prendre des décisions, mais pour cette personne, soit c'est pas encore le bon moment, soit cette personne attend un événement ou quelque chose pour bouger, ou on a cette notion d'observation de l'entourage pour évoluer, pour se projeter. Hein. Voilà ce que je ressens. Là, on vous parle de l'anticipation. Alors, effectivement, d'un côté, pour certains, ça peut parler à la même personne, comme ça peut ne pas parler de la même personne. Hein. On peut réfléchir à beaucoup de choses. On peut avoir des projets, mais ce n'est pas forcément le bon moment. En revanche, on se prépare à certaines choses. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'on a quelqu'un qui est en train de voir en fait toutes les possibilités par rapport à des projets, à des choix, à des décisions. On regarde les avantages, les inconvénients, peut-être ce que l'on va perdre aussi ou ce que l'on va gagner. Voilà. Hein, on a quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup. D'accord ? Et puis là, on a quelqu'un qui a des souhaits, qui a envie de certaines choses, mais pour l'instant, on ne peut pas acter ou matérialiser les choses parce que c'est pas peut-être le bon moment, peut-être parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais en tout cas, on aspire à certaines choses qui arriveront ou pas. Peut-être que malheureusement, c'est pas réalisable, mais en tout cas, on a quelqu'un qui a de beaux nuages, j'ai envie de dire, dans sa tête, de belles perspectives qui aboutiront ou non. Voilà les amis. Allez, on va aller regarder ce que l'on peut vous dire par rapport à son quotidien avec l'oracle de Magic Luna de Delphine Allard. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre face à son quotidien, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, pour son quotidien, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de victoire, de penser, d'imaginer, pardon pour le reflet. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, pour son quotidien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, pour son quotidien. Merci. Ici, on vous parle de clairvoyance. On vous parle d'héritage. Et on vous parle de culture.
On a quelqu'un qui a des souhaits, a des envies, a des rêves, hein, on vous le dit, hein, on a quelqu'un voilà, qui aspire à plein de choses. Alors peut-être c'est le bon moment ou pas pour votre autre. Toujours est-il que effectivement, à un moment donné, votre autre va réussir à concrétiser ses souhaits, ses projets, ses envies. C'est du positif pour votre autre. Sachant que votre autre est quelqu'un de très intuitif, hein. Voilà. Votre autre sait si c'est le bon moment ou non pour agir, pour déposer des dossiers, pour signer des documents, etc., hein. C'est la raison pour laquelle, en fait, votre autre attend le bon moment, hein, pour faire des choses. On n'a pas quelqu'un d'impulsif, on a quelqu'un de réfléchi, d'accord? Peu importe les domaines, c'est dans sa façon d'être, hein. Alors, attention aussi aux traits de caractère de votre autre. Ce n'est pas parce que euh, pour certaines choses, votre autre peut être patient, réfléchi et posé que votre autre ne peut pas agir de manière, comment dirais-je, instinctive, s'enflammer. Voilà, on a en fait deux oppositions pour une même personne. Alors, c'est un petit peu contradictoire, vous allez me dire, mais on peut avoir quelqu'un qui peut être très très posé pour certaines choses et qui par moment peut être, entre guillemets, on pourrait appeler ça un peu caractériel. C'est-à-dire agir avec trop de spontanéité, agir avec pulsion, avec énergie. Je ne sais pas si je suis très claire. Voilà, hein. En revanche, ce que l'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui engrange, comment dirais-je? C'est pas le terme adéquat, mais c'est quelqu'un qui est très cultivé, voilà, depuis des années. C'est quelqu'un qui, au quotidien, aime apprendre. C'est quelqu'un qui aime apprendre, mais qui en même temps aime transmettre, hein. On a peut-être quelqu'un qui est dans la formation, dans l'enseignement, ou tout simplement quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui est très curieux, quelqu'un qui s'intéresse à énormément de domaines, hein. Euh, on a quelqu'un vraiment oui, de cultivé, hein. Quelqu'un qui est intéressant également à discuter et quelqu'un qui s'intéresse à tous les domaines possibles. Voilà. Si cela peut vous aider au niveau des traits de caractère de votre autre. On a quelqu'un aussi qui, par moment, peut être très impulsif ou impulsive. On a quelqu'un qui parle aussi avec son cœur. Donc, parfois, bah, on ne dit pas les choses avec diplomatie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut se mettre en colère parce que la personne en face que l'on aime ou que l'on apprécie a fait un mauvais choix ou a fait une bêtise et puis on va lui balancer un truc comme ça sans prendre de gants. Ça ne va pas être agréable à entendre, mais parce que c'est le cœur qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, je ressens les choses comme ça, donc je vous le dis comme ça. Mais on a quelqu'un qui peut être très calme, très souriant aussi, mais qui peut piquer de très grosses colères. C'est quelqu'un on fait attention, en fait, quand on s'adresse à cette personne, parce que on sait que si jamais on se rapproche un peu de la ligne jaune, ça peut péter. D'accord? C'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui peut être très doux ou douce. C'est une personne
qui a une grande ouverture d'esprit également. Quelqu'un qui ne juge pas. Voilà. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, des constatations, mais sans plus. Quelqu'un qui n'aime pas les commérages non plus, qui n'aime pas trop les ragots, hein, les blablas, tout ça, n'aime pas trop. Hein, d'ailleurs, c'est quelque chose qui pourrait mettre en colère votre autre. Hein, les conversations de langue de vipère, votre autre n'aime pas ça du tout. Ici, on vous parle d'être surbooké. Désespoir et tristesse. La justice divine. Et l'amour puissant. Bon, on a quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. On a quelqu'un qui a besoin d'être sans arrêt occupé. Quelqu'un qui est passionné par son job, un sport, des activités sportives, manuelles, musicales, enfin peu importe, enfin voilà. On a quelqu'un qui est toujours au taquet. On me dit c'est quelqu'un qui dort assez peu, c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action en permanence. C'est une personne, on a du mal à la suivre, hein. On a du mal à la suivre. Là, en ce moment, on a quelqu'un qui va pas très bien. Hein, parce qu'il y a des choses qui vont pas dans son sens. Et puis, il y a un événement qui fait que votre autre s'est écroulé, en fait. Le monde s'est écroulé pour votre autre. On ne nous dit pas ce que c'est véritablement, mais il y a quelque chose qui s'est passé pour votre autre qui l'a mis à terre. Et en même temps, pour éviter de sombrer, votre autre s'occupe beaucoup, pour éviter de penser. Alors, votre autre, hein, ce que l'on vous dit, c'est que votre autre n'est pas seul. Hein, pour aussi que votre autre ait des moments de plaisir, de douceur, de tendresse, voilà. Hein, on vous dit, votre autre est aimé, votre autre est aidé, votre autre est accompagné au quotidien pour que votre autre puisse se relever, puisse passer à autre chose par rapport à cet événement difficile et douloureux. Votre autre, c'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui n'admettra pas, par exemple, que cette personne est déprimée, que cette personne elle est triste, que cette personne ne va pas bien. Non, on ne le dit pas, on ne le montre pas, tout va bien. On a le sourire. Alors, bon, si on gratouille un petit peu et si on arrive, voilà, à passer au travers de certaines phrases, de certaines choses, on arrive à avoir des petites informations, mais pas trop quand même. Hein. On a quelqu'un de très pudique hein, qui ne montre rien et qui ne veut surtout pas s'apitoyer sur son sort. C'est ça, voilà. Allez, on va aller voir eh bien, ce que l'on peut nous dire par rapport à sa vie sentimentale. Pardon, hein, c'est l'oracle de Delphine, le Magic Luna Love. Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport à sa vie sentimentale. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de l'évolution. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale
spécial, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On parle d'incompatibilité, de coups bas. Alors, par rapport à l'évolution, moi, ce qu'on me dit là, c'est que votre autre a un passé, pardon de l'expression, assez chargé. Alors, en fait, ce que l'on nous dit là, c'est que votre autre a été, je dirais, en couple ou marié ou pacsé ou a eu des relations longues, 2, 3 ou 4 fois. D'accord? Que ces relations lui ont appris quand même beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, votre autre travaille beaucoup sur lui par rapport à sa vie personnelle. Hein. Alors, sur quoi? Eh bien, sur tout ce qui n'a pas été dans ses relations précédentes. Que ce soit de sa part ou de la part de son compagnon ou de sa compagne, votre autre essaye d'analyser les choses et aussi sa part de responsabilité dans ce qui n'a pas été, dans ce qui aurait pu être, je dirais, autrement. Beaucoup d'analyses en fait, on reprend en fait les histoires une par une et on décortique les choses parce que votre autre ne veut pas en fait reproduire les mêmes erreurs que par le passé, d'où une certaine évolution par rapport à toutes les relations précédentes. C'est plutôt positif. Alors là, il y a une vraie remise en question. Hein. Bon, il y a des moments où votre autre ne doit pas être très très bien dans ses baskets parce que, oui, analyser les choses, reconnaître que on a fait des erreurs, que l'on est 100% responsable de certaines choses, d'il y a 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, que sais-je encore. Bon, faut assumer. Hein. Donc, c'est très courageux, mais ça demande beaucoup d'humilité, de modestie, hein, d'empathie aussi avec soi-même et puis avec les autres. Et aussi, il faut que votre autre pardonne aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais il faut aussi que votre autre se pardonne. Et ça, c'est pas facile à faire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de se rapprocher. Votre autre est dans une période d'introspection assez importante. Votre autre a décidé de changer de comportement, de vie. Votre autre a décidé d'aller vers une vie plus harmonieuse, plus sereine, plus douce. C'est comme si votre autre avait eu un déclic et une grosse remise en question. Énorme, hein. C'est bien parce que peu de gens se remettent en question. Voilà. Et ça demande beaucoup d'humilité et de courage. Et puis c'est douloureux aussi, hein, parce que voilà, hein, on fait face à ses erreurs et bon, c'est pas toujours évident. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on parle de recherche. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On parle de s'épauler.
parle de projet. Et on vous parle du passé. On a quelqu'un qui aspire à une relation douce, sereine, paisible, tranquille, pérenne. On a quelqu'un, vraiment, hein, on vous dit, hein, voilà, hein, moi je veux, voilà, je ne veux pas reproduire les mêmes schémas que par le passé, c'était trop douloureux. Et là, maintenant, il faut que ça change. J'ai vraiment envie de paix. Votre autre travaille beaucoup sur lui ou sur elle, hein. On est, on cherche véritablement l'harmonie. On cherche vraiment à être le plus près possible de la paix. Alors forcément, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a des épreuves, hein, comme partout, mais votre autre là est dans une période où cette personne souhaite devenir une meilleure version d'elle-même. Voilà. Alors, c'est pas facile. Votre autre a des aspirations, hein. On veut une belle relation, hein. On vous le dit, voilà. On veut se rapprocher d'une relation paisible, tranquille, sans heurts, sans cris, sans colère, sans coup de couteau, dans le contrat, dans le dos, sans vraiment quelque chose de très harmonieux. Mais c'est pas facile, hein, parce qu'il faut, il faut pas se tromper. Et votre autre est peut-être pas encore prêt. En tout cas, il y a la volonté d'aller vers le meilleur. Mais, hein, on vous dit, là, on veut aller vers le meilleur. On veut quelque chose de joli, de serein. D'accord? Et surtout, là, ce que l'on peut vous dire, c'est que tout ça, le passé est derrière cette personne. Toutes les erreurs que cette personne a pu faire, c'est derrière elle ou derrière lui. Alors, après, moi, ce que j'entends, le mot confiance. Il y a un problème de confiance. Voilà, donc, est-ce que cette personne papillonnait avant ou pas? On ne nous le dit pas, mais en tout cas, j'entends le mot confiance. Aujourd'hui, on a quelqu'un de radicalement changé. Voilà ce que l'on peut vous dire. Allez, on va voir ce que votre autre a à vous dire avec les âmes amoureuses. Ça se casse la figure. Hop, oui, ça se casse la figure. Voilà, allez. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? On me dit que votre autre a des projets qui n'ont rien à voir avec sa vie passée. Il y a un changement, il y a un gros changement d'habitude, d'attitude, de fonctionnement de vie. Voilà, je vous transmets les amis, hein. Allez, qu'est-ce que votre autre pourrait avoir à nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne a à dire, s'il vous plaît? Merci. Nous avons 2 messages, les amis. Premier message, je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Le deuxième message, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir.
Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Voilà les amis, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives et surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.